Voilà, Madame la ministre, est-ce qu'on peut savoir de quoi il a été question concrètement et quel est le message que vous êtes venu porter ici? Disons que nous avons été invités à participer à la conférence internationale sur le sida qui se tient donc à Paris, ici, au Palais de Congrès. Et nous avons tout à l'heure pu présenter la déclaration de la Côte d'Ivoire sur l'implication du VIH, l'intégration, pardon, du VIH dans la santé globale. Et nous avons également pu, la Côte d'Ivoire a eu l'honneur de remettre le prix du meilleur chercheur sur le VIH de la femme et de la fille. Et des jeunes quoi en fait. Donc nous avons remis un jeune chercheur qui fait cette étude en Afrique du Sud. Et tout à l'heure nous venons de participer donc à la conférence de presse pour l'organisation de ICASA qui va se tenir donc à Abidjan du 4 au 9 décembre. Nous avons pu présenter l'avancée des travaux sur ICASA, les différentes étapes que nous avons eu à faire, l'installation des différents comités. Et puis, nous avons fait le point, nous avons expliqué ici à la presse et à l'auditoire pourquoi il faut venir à Abidjan, les questions sécuritaires qui se portent bien. Nous avons expliqué qu'il n'y avait vraiment pas de problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La preuve, il se tient actuellement les Jeux de la francophonie à Abidjan. Nous avons parlé des différentes activités qui vont se tenir également à Abidjan, le Sahara. En novembre, également la grande réunion Europe-Afrique qui va se tenir également à Abidjan et pour lequel nous attendons plusieurs chefs d'État. Je crois que la participation même de 82 chefs d'État et la confirmation déjà du président Macron, d'après ce qu'on m'a dit. Et puis, bien sûr, ICASA qui vient du 4 au 9 décembre. Donc, la Côte d'Ivoire est engagée dans des grandes rencontres internationales. Tout se passe bien et nous, à ICASA, nous attendons pratiquement entre 8 000 et 10 000 personnes qui vont venir sur Abidjan. Toute population vivant avec le VIH, les jeunes, les femmes engagées dans la lutte, les scientifiques, parce que ICASA, c'est une grande rencontre scientifique et la Côte d'Ivoire est bien positionnée. Comme l'a dit tout à l'heure le professeur Davis, la Côte d'Ivoire est bien positionnée en termes de recherche scientifique sur le VIH. ICASA, c'est une grande mobilisation mondiale. Nous attendons que les personnes puissent venir, qu'elles viennent parce que c'est une grande plateforme d'échange. Mais la Côte d'Ivoire sait accueillir et ça, c'est pour ça que j'ai tenu à parler de toute cette succession d'activités qui vont de très haut niveau, qui vont se produire sur Abidjan. Donc nous les attendons. Je leur ai dit qu'au point de vue de la restauration, ils seront gâtés, au point de vue même du tourisme, des sites qu'ils pourront visiter, ils seront également gâtés et que la Côte d'Ivoire est très accueillante, mais ça je pense qu'on n'a pas besoin de le préciser, tout le monde sait que les Ivoiriens savent accueillir et nous les attendons. Merci beaucoup. I'm here to talk about. Okay, here in France, in IAS event, we try to market. On est venu à l'AIS, à la conférence de l'AIS, pour pouvoir parler des réalités africaines en parlant d'ICASA. Parce que ICASA, c'est la plateforme par excellence du VIH et des maladies sexuellement transmissibles, aujourd'hui de la tuberculose ainsi bien que des hépatites en Afrique. Donc on est venu là pour en parler avec les délégués qui vont venir à l'AIS et à toute la France, que la prochaine conférence ICASA doit se tenir en Côte d'Ivoire du 4 au 9 décembre 2017 et qu'il serait souhaitable que la communauté internationale soit informée, soit invitée pour qu'on puisse se retrouver à ICASA pour parler des défis et des challenges que pose le VIH en Afrique. Si la Côte d'Ivoire a été sélectionnée, il faut comprendre que pour pouvoir abriter ICASA aujourd'hui, c'est un appel à candidature que la Société africaine anti-sida, qui est garante des conférences internationales sur le VIH, organise. Donc on envoie un appel à candidature à tous les pays qui ont la capacité et la volonté d'abriter ICASA. Et comme vous savez, ICASA, c'est la plus grande plateforme en matière de VIH et des STI, aussi bien que de l'hépatite et de la tuberculose en Afrique. Donc, ces pays-là qui ont la volonté d'abriter ICASA envoient leur candidature. Et il y a une matrice claire avec des critères
claires auxquelles il faut répondre. Donc si ces pays-là répondent à ces critères, ils sont sélectionnés. Et pour abriter ICASA 2017, nous avons eu 5 pays. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a été sélectionnée et pour abriter cette ICASA qui va se tenir du 4 au 9 décembre prochain à Abidjan, parce qu'elle répondait aux critères d'ICASA. L'un des critères les plus importants d'ICASA, c'est d'abord, comme on dit, la volonté politique du gouvernement de vouloir abriter la conférence et aussi de vouloir éradiquer le VIH en Afrique et surtout dans le pays. Donc ça c'est un. Et l'un des critères aussi, c'est le réceptacle d'hébergement du pays. Parce que ICASA, il ne faut pas oublier, c'est entre 7 000 et 15 000 délégués. Donc, ce sont tous ces critères-là que le pays doit pouvoir répondre à ces critères avant d'être sélectionné. Et on a été heureux que la Côte d'Ivoire soit sélectionnée. Et à l'heure où nous parlons, nous sommes en train d'organiser déjà l'appel à candidature pour ICASA 2019, qui doit se tenir dans un des pays qui sera sélectionné si les pays envoyaient leur candidature d'abriter.